Voilà, eh bien, Dieu connaît toutes choses. Marc ne le sait pas parce que c'est arrivé aussi dernièrement. Résia qui est parmi nous depuis quelques mois, donc qui vient au culte, est absente depuis plusieurs semaines parce qu'elle a dû retourner au pays parce que sa maman est décédée. Donc bon, ça fait 3 deuils qu'on apprend. Le Seigneur connaît toutes choses, il est le Dieu de toute consolation. Sa maman était chrétienne, donc c'est une consolation supplémentaire pour toute la famille. Et donc nous pouvons être en pensée avec toutes les familles, Stéphanie, toute la famille Mathieu, Résia, dans ces circonstances. Et c'est là, frères et sœurs, mes amis, sur lequel j'aimerais insister ce matin, de considérer effectivement que l'Église, et j'ai à cœur depuis un certain temps ce sujet, et donc j'y reviens ce matin, l'Église, et en particulier l'Église locale, est précieuse. Et donc nécessaire. Et j'aimerais partager avec vous ce texte que l'on connaît bien dans les Actes, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, comme introduction. Et nous y voyons l'exemple pratique de la première église locale qui nous est rapporté dans ce texte-là, ce passage de Actes chapitre 2. Et nous pourrions lire des versets 41 à 47, parce que ça forme un ensemble. Mais je ne vais pas le faire, parce que j'aimerais insister sur 2 versets dans ce passage, qui sont les versets 44 et 46. Donc je ne lirai que ces 2 versets. Si vous lisez la parole de Dieu régulièrement, vous connaissez le contexte, c'est la situation de la première église, l'église de Jérusalem, donc sauvée par Christ. Et alors, ils se réunissaient tous les jours, dit ce texte, verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Et le verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il me faut terminer par la conclusion tout de même. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et là, l'Église, c'était la première Église. Donc, quand il dit ajouter chaque jour à l'Église, c'est à cette Église locale, là. Alors, on peut parler de l'Église d'une manière générale, mais là, il n'y en avait qu'une. C'était l'Église de Jérusalem. Oui, l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, l'Église locale, est quelque chose de précieux, mes amis. Et elle est précieuse parce qu'elle est aussi nécessaire. Dieu l'a voulu ainsi. Jésus-Christ s'est donné à elle, l'a bâtie, a donné son sang pour qu'elle soit sauvée et pour qu'elle devienne même, nous dit la parole de Dieu, son épouse. Et si personnellement j'ai un vœu à formuler, c'est que le Seigneur accorde à chacun de nous, mais réellement, une vision nouvelle de ce qu'est l'Église. Et en particulier l'Église locale, selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et permettez-moi, avant de lire d'autres textes,
de faire une observation préalable. Depuis un certain temps, on a écho d'un certain nombre de choses et provenant de plusieurs responsables d'Église qui nous disent que nous assistons de plus en plus, et pas seulement en France, partout, je dirais, à une désertification des membres des petites églises. Alors, dans les grandes églises, on s'en aperçoit pas vraiment, parce qu'elles sont tellement grandes que quand il y en a un qui s'en va ou qui se met en retrait, ça ne se voit pas. Mais pour les petites églises, c'est problématique. C'est beaucoup plus problématique et on s'aperçoit qu'effectivement, on constate ce fait qu'il y a une désertification, c'est-à-dire que soit les personnes s'en vont, ou les personnes restent en retrait, si bien qu'elles ne font pas partie de l'Église locale. Elles viennent, mais sans faire partie de l'Église. Et peut-être je peux ajouter un complément à ce que disait Marc tout à l'heure. Les 2 assemblées générales que nous avons cet après-midi est réservée aux membres de l'Église, pas aux autres. Trouvez l'erreur, frères et sœurs. Si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, pourquoi ne faites-vous pas partie d'une église locale? Dans nos assemblées générales, nous discutons de la vie de l'église, les activités de l'église, ce qui s'y passe, les joies, les peines, les difficultés, mais aussi les succès dans le sens positif du terme. L'évangile progresse. Il y a eu des baptêmes dernièrement, il y en aura bientôt encore. C'est là que se passe, en fait, la vie. Non, la vie de l'Église, elle est là tous les jours. Mais c'est là où nous en faisons la synthèse. C'est là où nous prenons ensemble, parce que c'est collégial, une Église, les décisions, les projets. Et nous prions aussi les uns pour les autres. C'est là, parce que nous sommes plusieurs heures ensemble, que nous pouvons dire quel est peut-être notre souci à tel ou tel niveau. Au moment de à un moment de leur existence, donc, beaucoup font le choix de vivre leur foi d'une manière individuelle. Et on le voit, cela, de plus en plus. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, et c'est peut-être votre cas ce matin. Pour un certain nombre, c'est souvent le résultat d'une perte de confiance dans l'Église. Parce que peut-être il y a eu une mauvaise expérience dans le passé. Alors on se méfie. Ou à cause de comportements sectaires. Ou, ça c'est souvent dit, d'un manque d'amour, disent-ils. Ah là, il y a une remarque, il y a un manque d'amour. Je m'en vais. Ou parce qu'à un moment donné, ils ont été meurtris ou trompés. Toutes ces choses sont possibles. Ou d'autres s'en vont ou restent en retrait parce qu'ils ne veulent pas être ni corrigés, ni exhortés. Parce qu'en restant en retrait, on ne va pas connaître ma vie, mes antécédents, mon ancienne vie. Et donc, je reste en retrait. Comme ça, personne ne me connaît. Pour ceux qui restent et qui sont témoins de ces choses, qui font partie de l'Église locale, parce qu'ils sont devenus chrétiens, rachetés par le sang de Christ, je peux vous dire que c'est toujours une douleur vive. À chaque fois qu'un frère ou une sœur quitte ou reste en retrait du cercle familial de l'Église locale pour de telles raisons. C'est une douleur.
Parce que c'est comme dans une famille, vous savez. Alors, il peut y avoir une famille qui est unie, et puis peut-être un membre de la famille qui est parti, qui s'est peut-être exclu lui-même, qui n'en fait plus partie en quelque sorte. Et c'est une douleur pour la famille qui reste unie de voir un membre, comment je pourrais dire, être comme démembré. Et on va le voir tout à l'heure. Car l'Église est le corps de Christ. Vous imaginez un soi-disant membre démembré du corps? Mais ça n'existe pas. C'est la souffrance pour le corps lui-même d'avoir un membre en dehors du corps. Une vraie souffrance. Et c'est pourquoi il est important pour nous tous, voilà, j'y viens, de comprendre par les Écritures ce qu'est l'Église, et en particulier l'Église locale. Quel est son rôle, quelle est son utilité dans le plan de Dieu? Et il n'y a que, effectivement, les Écritures qui peuvent nous renseigner d'une manière exacte, claire sur ces choses, parce que c'est le plan de Dieu qu'il en soit ainsi. Alors, peut-être avant de regarder quelques points ensemble, doctrinalement, et puis on donnera peut-être quelques exemples, on peut faire la distinction entre ce qu'on appelle l'Église universelle, je l'ai un petit peu dit à l'instant, et l'Église locale qui la représente, ou les églises locales qui représentent l'Église universelle, prise dans son ensemble. Alors on l'a déjà dit la dernière fois, l'Église universelle, c'est l'ensemble des rachetés depuis que Jésus-Christ est monté au ciel, depuis que Jésus-Christ est ressuscité et a été glorifié. Donc c'est l'ensemble des rachetés, tous ceux qui ont entendu l'appel de Jésus-Christ à un moment donné de leur vie et qui y ont répondu favorablement par la foi. Ils sont morts, ils sont vivants, mais l'Église universelle, c'est tous ces croyants, depuis que Jésus-Christ a donné sa vie pour les uns et pour les autres. Ce sont des gens de toute race, de toute langue, de toute provenance, prêts à obéir et à suivre le Seigneur, coûte que coûte. Ils ont obtenu le pardon de leurs péchés par le sang de Jésus et sont devenus, par l'action puissante du Saint-Esprit, de nouvelles créatures. Et donc, à partir de là, ils sont intégrés dans l'Église universelle. Ils font partie des croyants que Jésus-Christ a sauvés. Et ils sont animés d'une nouvelle espérance, donc en Jésus-Christ. Et ça, c'est précieux lorsque on a franchi cette étape de la foi dans la vie, n'est-ce pas? Mais cette Église universelle a cette particularité qu'elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Elle ne se montre pas parce qu'elle est dispersée au travers du monde entier. Et donc, pour que l'Église universelle soit manifestée, et ça c'est le plan de Dieu, eh bien, ce sont les églises locales qui la représentent, cette Église. Et l'Église de Jérusalem a été, donc, dans le temps, la première Église que Jésus-Christ a bâtie lui-même. Et donc, c'est notre référence, frères et sœurs. C'est notre référence. C'est là notre exemple. Et lorsque je lisais le verset 44 et 46, on voit que là, ce n'est pas une fois par semaine, tous les dimanches, hein. C'est tous les jours. Là. Alors, on n'est plus dans le même modèle, d'accord. Mais on voit l'état d'esprit derrière. Ils étaient dans le même lieu et ils avaient partagé tout en commun. Tout était en commun. Et puis le verset 46 nous dit qu'ils étaient assidus au temple tous les jours pour
les activités qui sont décrites dans les versets 41 et 42, que l'on connaît bien. Et là, ils prenaient ensemble la nourriture avec joie. Tout le monde se connaissait. Tout le monde savait que lui était un chrétien, une chrétienne, qu'il était venu à Christ à tel moment, et ils étaient tous baptisés. Ils formaient l'église locale. Il n'y en avait aucun en retrait, aucun qui était parti, aucun démembrement de personne par rapport au corps de Christ qui était l'église locale de Jérusalem au 1er siècle. Et donc, pour que l'église universelle soit manifestée et visible, il est absolument nécessaire qu'il y ait donc des églises locales. C'est le plan de Dieu, mes amis. Et je vous propose donc de donner 3 raisons bibliques pour lesquelles l'église locale est absolument nécessaire et indispensable. Pour chacun de nous, si nous sommes devenus chrétiens en Jésus-Christ. Si nous ne sommes pas devenus chrétiens en Jésus-Christ, alors il nous faut, devant le Dieu saint, nous repentir et venir à lui par la foi. Mais là, je parle à des gens qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la première raison, je vous invite à prendre ce texte avec moi, et selon la métaphore bien connue, la première raison est que l'église locale est le corps de Christ. Prenez avec moi Éphésiens, on l'a lu tout à l'heure, Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 1er. On connaît peut-être ce passage, certainement, mais j'aimerais insister dessus. Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Alors on parle de Dieu et de Jésus-Christ, là. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus-Christ est la plénitude, nous dit la parole, de celui qui remplit tout en tous. Il y a donc, mes amis, il y a du respect à avoir pour cette Église que Christ a bâtie lui-même. Parce que c'est là, à cet endroit-là, que Jésus-Christ se manifeste. Ça signifie que la plénitude de Christ, oui, se manifeste à travers l'Église locale. Et seulement comme ça. Elle n'est pas simplement un rassemblement, comme la première Église faisait, ou comme nous le faisons ce matin. Bien sûr, l'Église se rassemble, mais l'Église, qui est le corps de Christ, va manifester Christ tel qu'il est, nous dit la parole de Dieu. Et donc, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment s'arrêter, méditer et comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte, qui est un texte fort. Dans les évangiles, et dans l'évangile de Luc en particulier, qui mettent en avant le Fils de l'homme, nous voyons Jésus-Christ dans son corps d'homme, n'est-ce pas? Faire des œuvres extraordinaires. Et dans le livre des Actes du même auteur humain, donc Luc, nous voyons Christ qui est au ciel faire aussi des œuvres merveilleuses. Il continue à faire des œuvres merveilleuses, comme il le faisait
lui-même en tant qu'homme. Mais comment aujourd'hui fait-il encore des œuvres merveilleuses alors qu'il est au ciel? Vous avez la réponse. À travers l'Église locale. Ou je dirais, pour être complet, à travers les églises locales de par le monde. C'est lui qui est le commencement et la fin de l'Église. C'est lui qui l'a bâtie. Et donc, il faut comprendre que sans l'Église locale, Christ ne se manifesterait pas. C'est à travers l'Église locale que la force de Christ, la puissance de Christ va se manifester sur cette terre. C'est elle qui va porter le témoignage du Seigneur. C'est elle qui va évangéliser. C'est elle qui va faire corps. C'est elle qui va être unie et permettre à ceux qui n'en font pas partie de voir qu'il y a quelque chose là de particulier. Parce que cette Église est conduite par le Saint-Esprit. Il l'a choisie pour se révéler aux hommes à travers elle. Et Dieu donc compte particulièrement sur ses enfants pour que, effectivement, eh bien, ils manifestent le Seigneur Jésus-Christ à travers leur vie. C'est la fonction première, eh bien, des chrétiens à l'intérieur de l'Église locale. Et peut-être je peux prendre un exemple là, lorsque un enfant est porté par sa mère, eh bien, un corps à l'intérieur lui est donné. Et je n'irai pas à commenter tout ce qui se fait aujourd'hui par rapport au fait qu'un enfant n'est un enfant qu'après plusieurs semaines, voire plusieurs mois de gestation dans le ventre de la mère. Non, la parole de Dieu dit que dès l'instant où une cellule est engendrée, en quelque sorte, la vie a fait son apparition, alors c'est un enfant. C'est un enfant qui est là. À quelques secondes près, c'est déjà un enfant. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous le montre très clairement. Mais c'est pas ce sur quoi je veux m'arrêter. Un corps lui est donné à cet enfant, qui est dans le ventre de sa mère. Et quand il naît, cet enfant, qu'est-ce que font les parents? Ils veulent le montrer à tout le monde parce qu'ils ont la joie d'accueillir cet enfant dans la vie. Et donc, un corps est là pour être montré, pour être vu. De la même façon, Dieu veut que son corps soit vu, se manifeste. Le corps de Christ qu'est l'Église. Et d'ailleurs, c'est ce que signifie l'Église. Tout en le voulant hors du monde, eh bien, l'Église est dans le monde, pour être vue, pour que ce corps se manifeste. Et ecclésia, qui est le terme grec, veut dire hors d'eux, hors du monde, hors du péché, Dieu l'a appelée. Pour qu'elle manifeste une vie sainte aux yeux du monde. Et qu'ainsi, les gens qui n'ont pas placé qui sont des incroyants autour, puissent constater qu'il y a là quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, l'Église est appelée aussi la lumière du monde. Et la lumière est quelque chose qui se voit, qui doit être vu. Eh bien, c'est ainsi qu'est l'Église locale. Elle est la lumière du monde, parce que Christ vit en elle, et donc la lumière se voit partout. Alors, on peut dire aussi qu'un corps est un organisme vivant, pour rester dans la métaphore, constitué de plusieurs membres.
Et chaque membre est donc, nous dit la parole, et Romains en particulier, soudés l'un à l'autre. Nous sommes membres, nous dit l'Épître aux Romains, les uns des autres. Mais comment peut-on vivre cette réalité si certaines personnes sont hors du corps? Pas possible. Il y a quelque chose à régler là. Ça doit faire réfléchir. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Être un électron libre, démembré du corps, n'existe pas dans le plan de Dieu. Ne pas s'attacher à une église locale, sous prétexte qu'on peut vivre sa foi indépendamment des autres, ne fait pas partie du plan de Dieu. Et même, je dirais, est à l'encontre de sa volonté. Si c'est à l'encontre de sa volonté, c'est un péché. Et tous ceux qui aujourd'hui disent être chrétiens sans être dans une église locale, réfléchissez. Alors oui, je le reconnais avec vous, l'église locale n'est pas parfaite. Elle est loin de l'être. Et de toute façon, il n'y en a pas une qui l'est, ici-bas. Donc, humainement parlant, il y aurait bien des raisons à se dire, ah oui, elle a un défaut, celle-là, donc je vais ailleurs ou je me retire. Pourtant, Jésus l'aime et s'est donné lui-même pour elle. Quels que soient ses défauts ou le nombre de ses défauts ou imperfections, Jésus s'est donné lui-même pour elle. Et j'aimerais prendre un passage qui peut-être peut nous donner ce matin une nouvelle vision de ce qu'est l'Église locale. Le prophète Balaam, et on trouve tout ce passage dans Nombre 23 et Nombre 24, dans l'Ancien Testament, et je vous encourage cet après-midi, si vous avez le temps, de lire ces deux chapitres. Eh bien, Balaam, le prophète, était prêt à rejeter ou à critiquer et même à maudire Israël. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Église locale est critiquée. Mais au dernier moment, et vous lirez ça dans Nombre chapitre 24 au verset 5, l'Esprit de Dieu l'a saisi, Balaam. Et il a pu dire: quelles sont belles les tentes, ô Jacob, conduit par l'Esprit de Dieu. Et on pourrait dire aujourd'hui qu'elle est belle l'Église de Jésus-Christ. Lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, eh bien, on va se mettre à dire, mes amis, qu'elle est belle l'Église de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui l'a bâtie. Parce qu'il l'aime, malgré toutes ses imperfections. Et il y en a certainement. D'un point de vue humain, nous en voyons. Mais il nous faut apprendre, frères et sœurs, chers amis, à voir l'Église locale et chaque frère et sœur qui la compose de la même manière que lui, notre Seigneur, la voit. C'est-à-dire, ça c'est dans Nombre 23, du haut du rocher. Du haut du rocher, ce même Balaam eh bien, va dire d'Israël que c'est un peuple béni. Du haut du rocher, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est au ciel et du haut, il voit son Église, qu'il aime. Et il est en train de dire, oui, elle est belle, mon Église que j'ai bâtie. Oh, elle est encore imparfaite. Eh bien, je l'amène jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à se sanctifier de plus en plus. Mais je l'aime. Nous
Nous voyons là la robe de justice dont le Seigneur nous a revêtus. Et s'il y a des difficultés à l'intérieur de l'Église, relationnelles, avec Dieu ou avec des frères et sœurs, ça c'est possible. Mais le Seigneur nous a montré que la grandeur du pardon divin dans notre relation avec Dieu et nos relations les uns avec les autres est la solution qu'il met dans nos mains. Oui, la première raison pour laquelle l'Église locale est nécessaire, mes amis, elle est précieuse. C'est parce qu'étant le corps de Christ, elle peut être vue de l'extérieur, par l'extérieur, et manifester Christ par son unité malgré ses imperfections. Ça doit me donner envie, parce que Dieu la voit belle, cette Église. Pour moi qui suis devenu chrétien, d'en faire partie, d'être membre de cette Église locale, malgré ce qu'elle est, malgré ses petites imperfections. Moi aussi j'en ai. La deuxième raison pour laquelle l'Église locale est précieuse et nécessaire, mes amis, c'est parce qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Regardez avec moi, 1 Timothée. Et ça aussi, on peut méditer ce passage. 1 Timothée, chapitre 3. Et c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. 1 Timothée, chapitre 3, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si Christ est la vérité, Jean 14, verset 6. Et si la parole de Dieu est aussi la vérité, Jean 17, verset 17, alors le rôle de l'Église locale, à travers ses membres qui se connaissent, c'est de soutenir et proclamer la vérité de Jésus-Christ et de la parole de Dieu. Son rôle, c'est cela. Et tous ensemble, on y parle là de la colonne dans ce verset, la colonne. Alors il n'y a plus trop de colonnes aujourd'hui dans nos bâtiments, dans nos maisons, et encore que, mais à l'époque, il y avait des colonnes partout. Et très souvent, les colonnes étaient utilisées pour afficher des nouvelles. Et en recherchant un peu les choses, beaucoup de commentateurs, de théologiens qui se sont penchés sur la question pensent que Paul a utilisé cette image de la colonne parce que justement ça reflétait bien l'idée qu'est l'Église locale, à savoir celle comme la fonction d'une colonne qui affichait la nouvelle en affichant sur les colonnes des nouvelles. Eh bien, l'Église locale a ce même rôle d'afficher devant tous publiquement la vérité de Jésus-Christ. Alors, d'autres commentateurs pensent qu'il y a une autre manière de voir les choses, qu'il y a un rapport avec le temple de Diane, parce que Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse, et à Éphèse, c'était le culte de Diane à l'époque. Et il était donc manifeste à cette époque que en fait ce culte-là était le plus usité parmi les autres adorations de Dieu ou de déesses. Et donc, il était important de montrer que la vraie colonne n'est pas le temple de Diane avec toutes ses colonnes, mais le temple de Dieu où la vérité pouvait être annoncée et proclamée. Et donc, l'Église a ce rôle
de proclamer, de soutenir la vérité qui est en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle aussi de l'appui de la vérité. Et l'appui de la vérité, elle l'est dès l'instant où l'Église locale va s'investir à dispenser un enseignement systématique, régulier, pour le bien et la croissance de ses membres. C'est ce que l'Église essaye de faire. Ce serait alors, mes amis, un vrai mépris envers Dieu que le chrétien s'en prive par choix personnel. « Oh, moi, je n'ai pas besoin d'être enseigné. » C'est pour ça que j'ai ma foi personnelle, je lis ma Bible de temps en temps. Pas besoin pour moi de venir à l'enseignement biblique. Pas besoin pour moi de suivre les formations qui me sont proposées. J'ai assez avec mes affaires personnelles et donc je vis ma foi comme je l'entends. Vous savez que de plus en plus de gens pensent cela. Et pourtant, l'apôtre Paul dit dans ce passage que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, qui a pour rôle de dispenser un enseignement régulier sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu est, sur ce que Jésus-Christ est, pour le bien de tous. Ce serait méprisant de négliger ces choses. Parce que la parole de Dieu est notre nourriture et notre force, c'est elle qui est la vérité. Et lorsqu'elle est dans mon cœur, de plus en plus, alors Dieu peut parler à travers moi. L'Église est aussi l'appui de la vérité lorsqu'elle reconnaît la foi d'un vrai disciple qui prend l'engagement de suivre le Seigneur. Comme on l'a vu dernièrement avec les baptêmes qui ont eu lieu, il y a eu ce témoignage vivant de ces personnes qui ont expérimenté la foi en Jésus-Christ. Et elle est aussi l'appui de la vérité lorsque l'Église locale proclame l'Évangile au dehors et même établit une discipline spirituelle en son sein. C'est aussi la vérité, car on ne peut pas laisser le péché se répandre dans l'Église locale. Elle a donc également pour rôle de contenir les dérives, les problèmes liés à des péchés peut-être personnels, et de régler cela toujours avec douceur et vérité, nous dit le Seigneur. Oui, l'Église locale est nécessaire parce que, frères et sœurs, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et lorsque on comprend ça, alors peut-être là je commence à avoir une vision différente de ce qu'elle est. Et de me dire, j'aimerais en faire partie. Pour vivre avec mes frères et sœurs, cette vie chrétienne que Dieu veut pour moi et pour et les autres. Troisièmement, l'Église locale est aussi précieuse et nécessaire parce qu'elle est un terreau indispensable à ma croissance spirituelle. On l'a un peu dit avec l'enseignement, mais pas que. L'Église locale, c'est la bonne terre, dans laquelle, un peu à l'image de la semence, vous et moi allons pouvoir nous développer, allons pouvoir grandir, croître et recevoir tout ce qui est nécessaire à notre vie et à notre croissance spirituelle. Si on est en dehors, ça sera toujours médiocre. Et toutes les exhortations à ce sujet dans la parole sont adressées à des églises locales. Par exemple, Jean, dans l'Apocalypse, s'adresse à des églises locales. Et à travers elles, on peut y voir la nôtre aussi, à Savigny-sur-Orge.
Alors, on peut se demander, mais comment l'Église locale peut contribuer à ma croissance spirituelle personnelle? Et j'aimerais, c'est le troisième et dernier point, mais j'aimerais regarder 6 manières au moins voulues par Dieu pour me faire croître spirituellement dans l'Église locale. Et je vais prendre à chaque fois, il y en a 6, un participe présent. Ça sera plus simple à suivre et à comprendre. Il y en a 6. Alors, premièrement, et là on le voit dans la première Église, en se rassemblant. En se rassemblant. C'est de cette façon que eh bien, l'Église locale va contribuer à ma croissance personnelle. En se rassemblant sous la forme d'une Église, d'une seule et même personne, unie dans la foi, pour partager un certain nombre de choses. Et c'est de cette façon que, de manière induite, eh bien, la croissance, insidieusement, va pouvoir se faire. Et d'ailleurs, c'est en se rassemblant que l'on peut exercer les dons spirituels que Dieu nous a donnés au service des uns et des autres. Et c'est de cette manière, effectivement, que les uns et les autres, nous allons pouvoir grandir lorsque nous nous rassemblons ensemble par le fait d'exercer nos dons spirituels. Deuxième manière, l'Église locale contribue aussi à ma croissance en transmettant fidèlement la parole de Dieu. Un sujet important. C'est dans l'Église locale et pas ailleurs que l'enseignement biblique peut être transmis fidèlement de génération en génération. C'est ce que Paul dit à Timothée, ce que j'ai enseigné, tu vas le transmettre à d'autres. De génération en génération. Voilà le plan de Dieu à travers l'Église locale, pour que nos enfants, vos enfants, puissent connaître le Seigneur, et qu'à leur tour, étant membres d'une Église locale, s'ils deviennent chrétiens bien sûr, et nous prions le Seigneur pour cela, ils puissent à leur tour enseigner à d'autres. Et qu'ainsi, le cycle ne s'arrête jamais. Il y a eu dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, des générations perdues. Parce que la parole de Dieu a été bafouée pendant des années et des années. Ce n'est pas le plan de Dieu. Troisièmement, l'Église locale contribue à ma croissance en pratiquant l'amour de Dieu. Comment puis-je pratiquer l'amour de Dieu si je ne suis pas dans l'Église? C'est une évidence. L'amour de Dieu ne se manifeste pas en parole. Ça se manifeste dans des actes bienveillants envers son frère, envers sa sœur. Alors, je peux me poser la question, quel est le dernier acte de bienveillance que j'ai pu avoir envers un frère, envers une sœur? Aujourd'hui? Hier, peut-être? Il y a une semaine? Il y a un mois? Peut-être jamais. Ben, si on n'est pas dans l'église locale. Acte d'amour? Oui, dans ma famille, peut-être. Mais là, on parle d'un amour conduit par le Saint-Esprit pour le bien des frères et sœurs. Réfléchissons. Quatrièmement, l'église locale contribue à ma croissance, oui, en pratiquant la consolation, en pratiquant l'encouragement, en pratiquant l'amour qui exhorte. C'est dans l'église locale que la consolation se trouve. 1 Thessaloniciens 4, 18. Paul dit à ses frères et ses sœurs, « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Et on l'en voit, parce que la vie continue. Et il y aura demain, après-demain, après-demain, d'autres personnes qui partiront, qui s'éteindront.
Et les gens continueront à être dans le deuil, parce que la vie est ainsi. Eh bien, le Seigneur est bon et fidèle avec nous. Il nous dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles, parce que ceux qui sont partis et qui étaient des enfants de Dieu, nous les reverrons un jour, mes amis. Et ils sont désormais dans la paix du Seigneur. Et là, c'est notre consolation. Mais parfois, il est utile que d'autres personnes nous le rappellent et nous encouragent avec ces paroles. La parole de Dieu est là également pour ça. Et c'est ainsi qu'on peut prier les uns pour les autres. Qui va me consoler aujourd'hui? Qui va prier pour moi? Sinon, mon frère ou ma sœur sur lequel je peux compter et sur lequel je dois compter. Parce que je sais que tel frère, telle sœur m'aime. Cinquièmement, l'Église locale va contribuer à ma croissance en exerçant la discipline. Ben oui. Imaginez un enfant qu'on laisse sans discipline. Mais il va continuer à marcher de travers. La bonne croissance, spirituelle pour nous, va se faire dans la discipline douce, aimante du Seigneur, à travers l'Église locale. Galates chapitre 6, verset 1, nous l'apprend. Hélas, il y a des gens qui voient derrière ça souvent autre chose que la main paternelle de Dieu. Et c'est pourquoi ils restent en retrait. Mais non, c'est pour mon bien. C'est comme ça que je vais grandir spirituellement. Et puis, enfin, cela va contribuer à ma croissance. L'Église locale va contribuer à ma croissance en portant les fardeaux les uns des autres. Et c'est cela qui se pratiquait dans la première Église à Jérusalem. Est-ce que vous croyez que Dieu, parce qu'on est son enfant, va nous épargner des difficultés dans cette vie? Mais jamais de la vie. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous apprendre, à ce que les uns les autres nous portions nos fardeaux ensemble. Et vous savez bien, on peut concevoir cette image. Lorsqu'on a un fardeau sur les épaules de 100 kilos, on s'écroule. Mais si avec 30 personnes, ces 100 kilos sont partagés, alors j'ai plus qu'un seul kilo sur les épaules. 100 divisé par 100, ça fait 1. De cette façon, Dieu va me permettre d'apprendre à partager mes fardeaux avec les autres pour qu'ils les portent avec moi. Et ça, c'est pas naturel. Mais c'est ce que Dieu veut pour son Église. Mais alors, si je suis en dehors, je ne vais pas pouvoir partager mes fardeaux. Pas facile. La loi de Jésus-Christ, selon Galates 6, 2, c'est que j'aide mes frères et sœurs à porter leur fardeau et qu'ils m'aident à porter le mien. Ah, ça c'est l'amour de Dieu. Ça va contribuer à ma croissance spirituelle dans l'Église locale, mes amis. Vous voyez, quand on fait le bilan de tout cela, et j'en termine, Dieu, à travers son Église, et son Église locale en particulier, a tout prévu. Vraiment. Premièrement, l'Église locale est sa plénitude, elle est son corps, pour que, à travers ce corps visible qui fonctionne ensemble dans l'unité des enfants de Dieu, le monde voit Jésus-Christ vivant et agissant, et ça c'est précieux de le comprendre. Deuxièmement, on l'a vu, elle est aussi la colonne sur laquelle le nom de Jésus-Christ est écrit pour le faire connaître au monde, est aussi l'appui de la vérité qui affranchit le pécheur. Et c'est cela qui doit être enseigné et continuer d'être enseigné de génération en génération.
Et puis enfin, elle est un formidable moyen, cette Église locale, un moyen de croissance spirituelle pour les uns et pour les autres. Et c'est seulement de cette façon que l'Église va croître et grandir comme Dieu le veut dans sa grâce. Alors, on peut effectivement se poser la question, personnellement, où en suis-je avec tout cela? Je peux être né de nouveau, peut-être même baptisé ce matin, mais je n'ai jamais franchi le pas d'être intégré dans une église locale. Pourquoi? Ce n'est pas en général le problème de l'église locale, c'est plutôt mon problème. Alors je dis simplement ceci. Parce que telle est la volonté de Dieu. N'hésitez pas à demander, discuter, prendre rendez-vous. Finalement, ma situation est celle-là, mais je suis un enfant de Dieu. Dieu, dans son plan, montre de manière claire qu'il est temps pour les chrétiens de rejoindre une église. La plus fidèle possible aux Écritures, c'est vrai. Et d'aimer cette église comme Jésus l'aime, même si elle est imparfaite. Et ainsi d'être cette pierre vivante parmi toutes les autres, qui travaille et participe à la construction de l'édifice qu'est l'Église, et c'est là seulement qu'est la bénédiction du Seigneur. Prenez avec moi, et je termine par ce psaume 133, ce que nous dit ce texte, psaume 133, versets 1 à 3, et puis nous allons chanter un cantique. Psaume 133. C'est de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermone qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et on peut projeter ce passage pour parler de l'Église de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. C'est comme l'huile précieuse, elle est donc précieuse cette Église. Et verset 3, c'est là, dans l'Église, que l'Éternel envoie la bénédiction, pas ailleurs, la vie pour l'éternité. Je forme des vœux, mes amis, pour chacun de vous, moi compris, pour que le Seigneur nous donne une nouvelle vision, vraiment, de l'Église locale de Jésus-Christ. Et cela pour la gloire de son nom. Voilà, amen. Je vous invite à chanter avec moi le cantique, c'est sur « À toi la gloire », le cantique 184.